Papa, 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 Ah, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez bien que je suis occupé? Attention! Ça vous choque? Le contenu que vous allez écouter pourrait tout autant vous déranger. Hey, bienvenue à tous aux informateurs, saison de puissance maximale. Aujourd'hui, un nouvel épisode au jeu animé à Gatineau. C'est pas mal un peu quelque part dans le Québec. Alors, informez-vous à savoir où est-ce que ça se passe. Actuellement, vous pouvez aussi nous voir si vous zoomez bien gros sur la ville, sur Google Street View, n'importe où, il y a des cartes interactives. Et aujourd'hui, j'ai deux invités qui sont aussi des podcasteurs. Alors, c'est la gang de AGO, le 2 tiers de la gang de AGO. 2 tiers. Ouais. Alors, j'ai la chance d'être avec. Danny, le geek. Et Puis Alex, Alex qui est l'artiste et l'animateur de... Animateur. Ok. de- Alors, du vous avez plusieurs rôles, chacun vos petites patentes. Là. Ouais. Alex fait tout. Puis Ben, on s'entremêle un peu dans nos intérêts. Là. Dan, c'est que ça. Ouais, mais ça, vous avez quand Dan même est plus plusieurs, intéressé du ouais. côté geek, moi un petit peu plus du côté des arts, un peu du côté geek aussi. Ok, Mais- alors vous pouvez ouais. faire du remplaçage s'il manque Ouais. quelqu'un. Oh, ouais. Ben, j'allais dire, c'est pas encore arrivé, mais non, c'est arrivé une couple de fois, mais généralement, c'est. Ouais. C'est Émilie. C'est Émilie. Qui Ouais. est justement, aujourd'hui, c'est parce qu'elle est dans le Green Room. Ah, Justement, ok, ok. elle participe à Mascarade. Ok, alors ceux qui savent pas c'est quoi une green room puis une mascarade, c'est un spectacle dans le fond de les costumes qu'elle a travaillé elle-même de A à Z. Exactement. Ouais. Et là, elle est en train de se faire juger dans la green room où est-ce qu'elle n'a pas le droit de sortir pour se montrer au public avant le spectacle. Exactement. Pour les gens qui veulent savoir qu'est-ce que c'est AGO, qu'est-ce que c'est en détail de A à Z aussi. En détail de A à Z, on peut en parler pendant 45 minutes. On fait notre petite Bah, green room ici. Je t'as te dit. dirais Ouais. plus en détail de A à O. Ah, ok. Ouais, de A à A. Ah, ok, c'est ça, Exactement. bon. OK. Ben, je peux y aller. C'est Dans le correct. fond, en général, on reçoit quand même pas mal d'invités. C'est un podcast de discussion en général qu'on va souvent couvrir du côté plus, comme le titre le dit, là, Ouais. l'artiste, le geek, l'otaku. Donc, on couvre ces trois sujets-là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'otaku, c'est souvent dans les trois celui que le monde se pose plus c'est quoi. En gros, ça couvre ce qui est plus les animes, le cosplay, la Tout ce qui est culture japonais, ouais, japonaise. c'est ça. Puis, ça, c'est Émilie, dans le fond. Ok, qui c'est s'occupe de ça. c'est un mot japonais. Alors, Puis, ouais. mais c'est vraiment discussion libre. Là, à date, il y a du monde qui nous ont comparé un peu à The Nerdist, Ouais, de Nerdist. que j'ai même pas écouté, fait que je peux même pas valider Ok, si oui ou non. c'est dans un autre Je connais le langue, nom, ouais, mais c'est ça. c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est discussion générale, on parle de tout. Là. C'est assez cru par bout. Là. Ah, ok, ouais, on vaut ce pas que de ça censure, ouais, c'est va. Il y a ça. zéro censure. C'est puis, parfait comme ça. Et pour ceux qui viennent se joindre à nous, qu'est-ce que c'est les informateurs? On est trop autour d'une table brune qui est pas mal lettre. On a gagné aussi un peu. Hein. Ouais, c'est ça. On fait ce qu'on a. Ils ouais. vont faire la table. On va apprendre. Et à tour de rôle, on va être sur Wikipédia et on va vous parler de divers sujets qu'on va tirer au hasard et on va vous en parler parce qu'on connaît le sujet comme le fond de notre poche. Ben oui. C'est nous autres qui a écrit Wikipédia en entier, les trois ensemble. Ah, on est des professionnels là, de, Ouais, la- on de est- la connaissance absolue. On est des pros, on va faire ça pro. Aujourd'hui pour l'émission, on n'a pas encore de fromage parce qu'on est à Gatineau et on a pas mal pu faire l'épisode en enregistrement un peu quand on a pu. Alors il n'y a pas de fromage, alors on va s'arranger avec ce qu'on a. Alors on va sentir un muffin qui traîne sur la table et on va dire quelle sorte de page Wikipédia on lirait en sniffant ce muffin. Alors c'est parti. Alors là, on est prêt pour la dégustation odeur de muffin et wiki, parce qu'on s'arrange avec ce qu'on a. Je vais lancer le bal et je vais sentir le muffin et vous dire à quoi ça me fait penser et quelle sorte de page Wikipédia je lirais en sniffant ce muffin. Alors, je me prête à faire l'acte. Ouais, il y a eu un petit sifflet Un dans petit mon... sifflement, hein, Ouais, c'est ça, un petit ouais. nez sec Ouais, là-dedans. C'est un petit peu sec comme le muffin parce qu'il traînait sa table depuis longtemps, je pense. Moi, ça me fait penser vraiment en gros à Juamati Ali Junnila. Il y en a qui se demandent c'est quoi ça. C'est un Finlandais, joueur de hockey. Ah, Et- mais moi, je vois le lien. Ouais, la glace, le nez sec, la glace enlève beaucoup d'humidité normalement, selon la légende. Mais lui, on peut se rendre compte que sa fête, c'est le 29 janvier. Alors, ça s'en vient beaucoup. Alors, comme ce gâteau, muffin... Mais de quelle année?
1981. C'est pas frais, il me semble. C'est pas une bonne année pour un Finlandais, mais il est quand même accepté. Là, il est pas désuet encore. Vu que sa fête s'en vient, je me suis dit, ben là, le muffin séché, un Friday qui est presque passé date, ben un gâteau séché de fête. Alors bonne fête, Jua Mati Ilya Junlina. Hey, j'aime pas son nom. J'ai hâte qu'il soit désuet pour pouvoir changer à autre chose que quelque chose comme Paul ou Richard. Tu sais, des noms faciles. Ça se dit mieux. T'sais. Ouais, c'est ça. Surtout en finlandais, il y a sûrement un accent aussi, genre Paul ou Richard. Mais on le sait pas. Je sais pas pantoute parler là. Je suis pas un professionnel du finlandais. Ouais. On a tout travaillé sur les pages Wikipédia, on connaît tout, mais le finlandais, par exemple. Non, ça, le finlandais, c'est comme un point faible. Ouais. On l'a écrit, mais on sait pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon, alors moi, c'est ça que ça me fait penser. Là, on y dit encore bonne fête et on va y aller avec Danny. Danny, Ouais, moi. alors, Mon muffin, moi aussi. c'est bon, bonne chance. Ah. Ouais, cette odeur de muffin-là me rappelle les allumettes. Les allumettes, tu parles de l'objet ou c'est Ah un ouais, spectacle? oui, Ok. oui, les allumettes, tu sais, parce que il était sec, puis je trouve qu'il était trop cuit. Le muffin, puis Ça ça, le brûlait. sentait le brûler. Ah ouais. Ben oui. Puis, Je pensais que c'est parce qu'il goûtait le soufre ou qu'il sentait le soufre. puis pour ceux qui savent pas, une allumette, là, c'est une petite tige de bois. Ouais, non, c'est quand même compliqué, là. Bon, ouais, non, écoute. Voilà, la tige de bois est quand même séchée. Non, ouais. On peut dire que le blé, la farine qui a servi à faire le muffin a déjà été une branche séchée. Effectivement. Il y a un En petit plus, lien, le mot allumette date des années 1200. 1200, alors 1200. ça fait longtemps que ça existe. Ouais. Mais le muffin, ça doit faire un bout de caisse à la table. Là. Ouais, il doit sentir le soufre. Ouais, je c'est suppose ça. aussi. Ça... Il doit souffrir. Ouais, c'est En tout cas, la personne qui le mange, c'est ceux qui souffrent. souffrent. Oui. On a un lien pas mal technique, ça, mais Ouais. ça marche, c'est correct. Alors, on va y aller avec Alexandre. Si tu peux sentir notre muffin. Ben, je vais faire ça, effectivement. Tu allais que je te sortais un muffin du sac. Moi, sérieux, ce muffin-là, c'est un peu bizarre, mais ça me fait penser à René Blondel. Ah, René Blondel. Ouais, René Blondel. C'est un chanteur, ça. Non. Non? Ben non, c'est une femme très connue dans Ok. la politique française. Ah, ok. Puis, tu sais, elle est quand même assez âgée, elle date de 71, fait que je trouve qu'elle sent la vieille sèche un peu. Ah, Tu sais, elle, comme ce elle est muffin-là, désuète. qui est un Comme petit ce peu... muffin-là qui a perdu son Elle est sa désuète, saveur, puis elle n'a ouais. pas d'actualité dans sa politique. Je trouve qu'elle devrait s'inspirer d'un muffin frais pour Ouais. apporter de la nouveauté un petit peu dans le monde de la politique. Dans notre cœur. Un petit peu de douceur, Ouais. tu sais, être moins un peu Être moins sec, direct ouais. dans ses approches. Parce moins que sec, là, c'est ça, d'être moins sec. Parce qu'elle a été élue, dans le fond, elle, en 55. Puis, tu sais, depuis tout le temps qu'elle était là, je trouve qu'elle devrait se rafraîchir un petit peu là, dans ses idéaux. Puis, Comme ce muffin Ouais, qu'on c'est devrait ça. au pire le tremper dans l'eau puis essayer de voir s'il va ramollir. ben oui, non, tout le monde sait que c'est une Donner bonne une seconde technique vie, là, de ouais, tremper c'est ton muffin. Tu le trempes à peu près 20 minutes, puis tu le mets peut-être dans le four, peut-être 3 minutes à Ouais, 3,50, puis ça ouais, redevient c'est un ça. muffin frais. Là, Ouais, c'est ça, c'est de la magie. Ben oui, Tu l'as trempé exactement. dans quoi, par exemple? Dans du lait ou de Dans l'eau. du lait, ouais. Ouais, du lait ou de l'eau, du Ouais. jus d'orange si tu fais le Sirop wild. un d'érable peu, si t'as de l'argent. Sinon, vas-y avec du sirop de table. Ah oui, aussi. Ouais, je Si t'es pauvre, puis tu veux qu'il Tu soit peux sucré même un peu. diluer ton sirop de table dans l'eau si t'es encore plus pauvre. Ben, c'est ça. Bon, ouais, plus, mais oui. C'est Ouais, bon. non. Ah, alors, je vous remercie pour votre dégustation odorifique. Olfactive. Olfactive, ouais, ça, t'as le mot, toi, c'est Ouais. correct. Alors, on se quitte. On a travaillé sur Wikipédia. Tu sais, Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui as fait cette page-là en plus. Moi, je l'ai ouais. juste pas lu, j'ai pas le temps. Moi, j'ai travaillé sur les pages des sens. Ah oui, les sens 10 uniques. Les Ouais. 10 sens. Ouais. Ouais. C'est bon. Alors, on se quitte pour une courte pause et on vous revient ensuite pour le premier tour de table. Alors, à tantôt tout le monde. Elle marchait dans la rue quand un chien peu poilu, armé de longues dents très pointues, lui a sauté dessus. On l'a retrouvé en mille morceaux. Oh, ce bien
par la laisse. Salut à vous tous, ici le Big Ben et bienvenue dans cette chronique publicité où on va retourner dans les années 90 avec nul autre que la grande Jojo Savard. À 5 ans, Jojo a prédit la mort de son frère. À 10 ans déjà, elle lisait les cartes et les lignes de la main. À 20 ans, un tragique accident allait transformer sa vie. C'est alors qu'il prit conscience des dons supranaturels qui lui ont permis de faire sa renommée, celle de déesse de la Lune et de reine des étoiles. Oui, j'ai un nouveau service super personnalisé. J'ai réuni les meilleurs médiums du Québec et j'ai créé ma propre ligne Jojo Medium. Peu importe vos questions en amour, en argent, à propos de votre carrière et vos numéros chanceux, Jojo Medium vous permet d'y voir plus clair. Ce service privé de personne à personne vous est offert 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Vous n'avez qu'à nous téléphoner. Tout le monde est beau et unique et possède sa propre destinée. La voyance par téléphone, c'est magique. C'est dans ma âme. Alors fais les premiers pas vers ton succès et ton bonheur. Décroche le téléphone. Jojo Medium est là pour toi. Le guide de Jojo, horoscope d'amour 1994, une pléiade d'informations sur les astres et la destinée vous est remis gratuitement lorsque vous nous appelez. I love you and I kiss you. 4,99 la minute, appel seulement. Alors commençons par disséquer cette publicité avec l'introduction. À 5 ans, Jojo a prédit la mort de son frère. À 10 ans déjà, elle lisait les cartes et les lignes de la main. Ah, je vois une rivière dans ta main. À 20 ans, un tragique accident allait transformer sa vie. T'as vu sur la page Wikipédia de Jojo Savard et effectivement, elle a eu un accident de moto qui l'a mis dans le coma pendant plus de 3 semaines et a été déclarée morte. Et ça a l'air qu'elle s'est réveillée entre l'hôpital et la morgue. Je me demande bien qu'est-ce qui s'est passé en haut pour qu'elle décide de revenir en bas. C'est alors qu'il prit conscience des dons supranaturels qui lui ont permis de faire sa renommée, celle de déesse de la Lune et de reine des étoiles. Je me demande sincèrement, c'est qui déclare quelqu'un déesse de la lune et reine des étoiles? I love you and I kiss you. Savez-vous pourquoi qu'elle dit ça? Parce qu'elle est partie aux États-Unis avec votre argent et qu'elle se cache pas mal de tout le monde. 4,99 la minute, appel seulement. Sérieux, là? T'avais un monsieur qui parle super bien français, t'as Jojo Savard dans ta pub, pis pour terminer ta pub, tu prends une anglophone qui fait 4,99 la minute. Vous savez que vous allez chercher cette voix-là. Ça coûte trop cher demander au gars de l'introduction de dire 4,99 la minute. Alors c'est tout pour ma petite chronique des publicités dans le temps. Ici le Big Ben et je retourne l'antenne à Monsieur Christian Hamel et ses invités. Alors, bienvenue à tous aux informateurs sur les zones de puissance maximale. Là, on est avec l'équipe de AGO, le 2/3 de l'équipe d'AGO, et on est prêt pour notre premier tour de table. Alors, comme d'habitude, je vais lancer le bal et je vais vous parler de ma chronique que j'ai préparée depuis au moins 2, 3, 6, 8. Et je vous dis pas quoi. Alors, moi, aujourd'hui, la chronique, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose qui s'est transmis de ma famille, de génération en génération, et je ne sais pas jusqu'à quand. Mais ça consiste de parler des Crachinini coviaceratoïdes. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cela? Ben, moi aussi, au départ, quand j'étais jeune enfant, je pouvais pas savoir non plus c'était quoi. Mais c'est une sorte de plante. C'est une plante qui pousse dans la nature, dans une forêt, dans un champ. C'est de la famille des Chinopédicidaceae. Alors, pour plus d'informations, ben, je vous dirais que c'est une plante d'une couleur au moins verte-bleue. Et pourquoi qu'on en parle dans ma famille de génération en génération, c'est que on peut pas avoir d'enfants si on n'en mange pas. C'est vraiment un mauvais sort qui nous a été lancé par un dragon dans le Moyen-Âge, je suppose, dans le temps qu'il y avait encore des dragons. Puis cette plante-là, justement, ben, pourquoi qu'il fallait qu'on aille cette plante précisément, c'est qu'elle pousse plus maintenant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est la fin de votre lignée, en fait, dans ce cas-là. Non, ben, on a capturé des biochimistes qui sont capables de modifier les recettes d'ADN de certaines plantes pour recréer la plante. Mais il faut quand même qu'on paye très cher pour en avoir un litre. Ça coûte au moins 10 000 $. Mais là, vous la mangez comment, tel quel? Vous l'infusez? On le mange cru sec. Ah ouais, okay. Ouais, ça pogne entre les dents, mais ça te permet aussi d'en avoir des restants pour longtemps. Ouais. C'est ça, parce qu'on n'a jamais su c'était quoi la quantité qu'il fallait en manger pour pouvoir avoir des enfants. Mais tu sais, il fallait vraiment en vouloir. Là. Mais tu sais, c'est quand même... En même temps, c'est un mauvais sort qui permet au moins de pas avoir d'enfants par surprise là, si t'as pas mangé à ta plante. Mais si t'en as le cas de pogner les dents... C'est un bon moyen de contraception. Si t'en veux pas, t'en manges pas. C'est ça. C'est ça, ouais, okay. Ouais, c'est ça. Ou c'est juste que t'as un enfant difforme si t'en manges pas.
Ouais, ça, on n'a jamais voulu Le, essayer. le Non. marché là, de ça, il est-tu vraiment élevé? Non, il est juste dans ma famille. Alors, Ces c'est- biochimistes-là, ils vivent juste à cause de vous. Ouais, autres, c'est là. ça. il espère qu'on veut avoir d'autres générations pour pouvoir pouvoir être utilisés, parce qu'ils ont quand même la recette, puis ils veulent pas quand même... Parce que que vous êtes ça juste puisse 3 avoir acheter dans une année. là. Elle doit coûter Ouais. cher, cette recette-là, pareil. Hein. Ouais, la recette elle-même, elle coûte plus cher que s'en faire 1 litre. Alors, ça varie. Ça coûte pas moins cher d'adopter, rendu là. Ouais, ben, tu poses une bonne question, mais on a dit, voilà, on va essayer de continuer le mauvais sort, là, puisqu'on veut donner le mauvais sort à nos enfants, comme nos Ouais. parents ont fait, là. Ah, vous êtes généreux de même. Non, c'est ça. On se transmet tout dans la famille. C'est une tradition familiale, alors on veut pas s'en débarrasser pour Ben non. autant. Puis ça, cette plante-là, ben il y a des gens qui ont voulu avoir la recette puis s'en servir aussi pour d'autres choses, faire des recettes ou peut-être faire des sauts à bungee pour tomber là-dedans après. Mais c'est ça, mais ils se sont jamais rendu compte que quand ils sautent en bungee, ben ils touchaient pas nécessairement la plante. Puis si quelqu'un de notre famille en mange, qu'est-ce qui arrive? De l'autre famille, ouais, c'est ça dérange pas, ça fait juste rien. Ah, C'est ça, juste je pas me- bon pour eux autres. Ok. Ça goûte vraiment mauvais. C'est comme, je sais pas si vous connaissez le fruit, le durian. C'est asiatique, quoi, là. Ouais, indien, c'est interdit dans divers C'est métros. pas le fruit du dragon, ça? Non, c'est ça. Le durian, c'est vraiment un fruit qui est vraiment qui a une odeur de vidange ou de cadavre. Ah, Qui est interdit en plusieurs places en Inde, en Asie, ou je peux pas dire précisément la ville, mais c'est vraiment un fruit qui sent très fort. Mais cette plante-là goûte 10 fois plus fort que cette plante. Alors c'est vraiment... C'est risqué, ça sent mauvais, ça goûte mauvais, mais c'est pour ça qu'il y a pas grand monde qui se risque à volontairement vouloir manger une plante qui goûte mauvais. Ok. Mais comme le durian, ben, il y a du monde il y a un marché pour ça. Tout le monde, ils ont toutes plein de sortes de fétiches. Alors, on fait... il y a plein d'aliments bizarres autour Ouais, du c'est monde, ça. anyway, qui C'est sont... ça, c'est ça. Alors, moi, c'est pas mal ce qui conclut la plante. Alors, je vous invite à vous informer sur le Crachenini-Covia ceratoide. Et là, on va y aller avec Alexandre. Tiens, ça va être ton tour. Ouais, je m'en suis trouvé un. Ah, t'en as trouvé un, c'est bon. Ouais. C'est le... Moi, dans le fond, je l'ai parlé de Sampurna Remaninam. Est-ce que c'est un album de musique? Non, c'est un film, Ok. film muet des années 40. Puis c'est une des premières comédies musicales qui était en fait un peu son problème. Tu sais, parce que. Puis ça a quand même fait un bon box-office pour l'époque. Tu sais, ça a fait. C'était Combien? 50 000 pour un 50, film. oh. Ouais, Ah, 50 000 pour l'époque. Puis Pour pour un 52, film, ça? pour un film muet. Non, c'était en 48. Ah, 48. Puis c'était avec Rama Rao en tant que actrice principale. Réalisé par qui, ça? C'était réalisé par Emma Venu. Puis, Emma Venu, es-tu parti aussi? Non, elle est, Ah. elle est juste venue à toujours rester là. Ah, ok, ok. Elle est jamais repartie. Ouais, non, c'est ça. Elle est collante un peu, elle. Tu sais, quand elle stick avec le monde, elle veut jamais crisser son camp. Tu sais, Ah, c'est le ouais. genre de personne qui est chez vous à la fin du party que tu sais pas comment mettre dehors. Ouais, c'est ça. Tu sais, Qui tu reste en t'es pogné contact de avec. porte pendant full longtemps, puis elle parle. Ou qui squatte ton sofa, puis que t'es comme mal à l'aise de dire excuse-moi, va-t'en, Emma T'as pas y Ranama. bailler d'en face, puis Non, c'est ça. comprends pas. là. Non, c'est ça. Excuse-moi, Emma Venu, peux-tu partir? Tu sais, Ouais. c'est difficile à gérer, ce monde-là. Très, très difficile. Puis, pour d'ailleurs, ça c'est que son ça, elle film restait n'a pas pognée marché. avec son idée. Ben non, mais c'est ça, mais son film n'a pas marché parce qu'elle avait l'idée de faire une comédie musicale, mais dans un film muet. Fait que ce qui fait qu'il a fallu qu'ils mettent t'as la musique qui est en trame de fond avec juste les sous-titres. Fait qu'il fallait que le monde chante en même temps que le film jouait dans la salle. C'était comme un peu interactif. Fait que c'est pour ça un peu que ça explique le bon box-office qu'il y a eu, parce que le monde a aimé ça, parce que c'était pour la première fois un film interactif avec l'écran de cinéma. dans Est-ce le qu'on fond. pourrait écouter ce film-là avec le système de D-Box? Je sais pas, ça pourrait être intéressant Ça pourrait de être malade. merger ces deux tu chantes, technologies-là. tu te fais shaker Tu en chantes, même tu temps. te fais Ouais. shaker au rythme de la musique endiablée. Ça Wow. serait intense. Faudrait le proposer C'est à une bonne Odéon. idée. ouais. Ouais. Moi, je pense qu'on tient quelque On chose. sait Ouais, quelque ça chose fait qui pas est un pas film pogné. muet, par exemple, parce qu'on chante. Mais le film dure juste C'est 40 minutes. paradoxal, là, finalement. Ah, peut-être des sons. Ouais. Non, peut-être, on le sait pas. Peut-être qu'il y avait une Se chorale faire shaker. devant la scène. Non, mais c'était principalement de l'accordéon puis du piano. Fait que, tu sais, se faire shaker au bruit de l'accordéon, Ouais, ce serait c'est une malade. bonne idée. Ouais. Ah, c'est ça, les bancs pourraient représenter le Ouais, mouvement ça. de l'accordéon, en Pas fait. les bains, ils pourraient bouger dans le sens de l'accordéon. Puis en plus, la trame sonore de ça avait été faite par Ranja Rao, qui était la sœur Ah oui, de oui, oui. Rama Rao, en Oui, oui. fait. On s'en Puis rappelle. une célèbre accordéoniste allemande. Ouais, ça, elle accordait beaucoup d'affaires. Ouais. Ben oui. Elle était professionnelle dans les accords, elle était reconnue pour ses accords Mais parfaits. C'est-tu elle qui a fait les pastilles de goût à SAQ? Non, OK. non. Non, bon, c'est pas elle, finalement. ok. Ça, pensais, je pense que c'était Gapona. OK. Gapona qui a Ouais, travaillé c'est sur ça, les c'est- pastilles c'est de quand goût. même mélangeant. Mais ouais. il a juste fait les fruités et les... Attends un peu, c'était lesquels déjà qui a travaillé? Léger. Gapano.
Léger, fruité, puis il a travaillé sur un autre, tu sais, les plus corsés. Là. Ouais, Il a juste travaillé sur ces 2 couleurs de pastilles. Là. OK. Les Et autres, moi, les autres, je sais pas c'est qui a travaillé sur les autres pastilles, par contre. Il était limité à 2. 2, c'était la réponse. Ouais, mais c'est ça. Ils se sont partagés l'équipe. Ils se sont partagés ça dans une équipe là, pour les passer de goût, parce que c'est quand même une job là, d'en faire 8. Je pense qu'il y en a 8-10. Ouais, Parce une dizaine. on est rendu loin. Là. C'est laborieux. C'est très, très complexe. Fait que c'est ça. C'est ça. Alors, ça, je pense pas qu'il y ait pas dû dériver pour ce film-là. C'est pas... Ah, ben ils ont vendu des toutous. Ah, OK. Des toutous qui chantaient, ben que tu pouvais y serrer la main, L'accordéon, puis ça partait l'accordéon. Ah, OK. Ah, Ouais. c'était un concept. Ouais. Ça a pas dû vendre beaucoup. Dans ce temps, c'était quand même... Je sais pas pour les ventes, par exemple, des petits toutous Mais accordéonistes. c'est quand même précurseur. Là, je veux dire, Ah, c'est les ouais, premiers à avoir ouais. fait ça, des jouets comme ça. Ah ouais, non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que c'est big. Puis c'est un film, c'est triste parce qu'il est méconnu dans l'histoire du cinéma, ce film-là. OK. Puis il mérite à être connu pour toute l'innovation que ça a apporté. Ah, là. mais allez écouter ça. Ouais, C'est bon. je vous le conseille. Hey, on te remercie pour ta chronique. Alors, on va y écouter ça tout de suite. Puis là, il est comme une longueur, c'est parce que j'attendais que les gens allaient l'écouter, mais il aurait pu le mettre sur pause aussi. Ouais. C'est bon. Fait qu'on va y aller avec Danny. Est-ce que tu étais correct avec ton appareil ou... Oui, Ok, ça va. ok. Ouais. Oui, je vais vous parler de l'hôpital Saint-Luc Brompton. Ah, C'est ouais. comme un hôpital dans une chapelle. OK, alors, ouais, d'habitude, on va à une chapelle dans un hôpital, mais là, c'est le contraire. Ouais. Pourquoi ils ont fait ça? Ben, ils ont fait ça parce que, comme on dit, tu sais, je vais prier pour t'as le mieux, ben, c'est la meilleure place. Là. Ben, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais, Tout. il y a des liens. Alors, on peut dire que c'est comme un hôpital gratuit. Là. Je pense pas que tu payes pour des bons samaritains. Ben Mais non. c'est sûr que dans le temps, les religieuses puis la santé, ça allait de pair. Là. Puis, en fond, c'est en Angleterre, cette histoire-là. No. Ça, c'est dans quelle ville, ça? Chelsea, Ah en ouais? Angleterre. Ouais. En Angleterre, OK. Alors, on peut dire que là-bas, il n'y a pas personne qui parle chinois, cantonais ou... Non, Non, ok. aucunement. Il y a 0 personne, c'est marqué. là. Ouais. 0 personne, OK. Bah, si t'as les statistiques, c'est bien correct comme ça. C'est 100% anglais. 100% anglais. 100%. OK. 100%, même pas 99,9. Là. 100%. 100% anglais. Dans la ville de Chelsea, par exemple, seulement. Ah, là. ouais, ok, OK, ouais, je pensais que c'est tu parlais de l'Angleterre. Non, Oui, pas Chelsea, d'Angleterre. c'est bien connu. Là, Oui, c'est sûr. on le sait. Tu sais, est-ce qu'il y a des villes banlieues proches ou si tu as besoin d'aide en français? Je sais que c'est dans le diocèse de Londres. Ben, si c'est des proches, non. C'est comme perdu plus plomb dans le bois. OK. Il n'y a pas vraiment de banlieue. Ben, c'est un peu la banlieue de Chelsea, dans le fond. Ça, c'est quoi l'histoire de ce lieu-là? Pourquoi ils ont fait ça? Dans le fond, c'est un architecte qui s'appelle eBay Lamb. OK. C'est comme un... C'est le même que parti eBay, en fait. Ouais, c'est le même gars qui est parti eBay, justement. Merci, Alex. Moi, je me suis toujours demandé d'où ce que ça venait eBay, en fait. Ouais, Je suis ça content de vient de savoir. l'architecte. Ah, nice. Puis ce gars-là, il avait plein de projets différents. Comment on dit ça? Multidisciplinaire. Oui, mais c'était pas le mot que je cherchais. C'est pas grave, je vais y Non, revenir. je sais que c'est pas le mot que On je te cherchais. le donne, on te le donne. Ouais, Merci. Mais il a fait beaucoup de projets différents, comme justement faire un hôpital dans une church, une église. Je suis juste anglophone en ce moment. Puis, seulement eBay. Vendre par Internet, à l'époque, ça se voyait pas. Puis, c'est lui qui a inventé Non, ça. c'est plus subtil comme ça. Ouais. Ah, c'est bon. Alors, on peut dire aussi que les ventes de garage dans les sous-sols d'église, ça venait peut-être de lui aussi. Ouais, ça, puis les McDo des Walmart. Ah, c'est Chris, vrai, ça c'est a vrai. bien fait des affaires, man. Ouais, non, pour vrai, c'est quelque chose, là. Lui, c'est un fusionneur. Là. Lui, il Ouais. prenait deux concepts et il les mettait ensemble, même ça vaut aucun lien. Ben ouais. C'est ça, Fait que tu peux acheter tes bas chez Walmart puis manger du McDo en même temps. en même temps. En C'est même le Tu même sais, que... les chaussons aux pommes, là, ben, Ouais. c'est ça. C'est Ah, des c'est pommes vrai, dans c'est un vrai. bas. Puis... Ouais, c'est vrai. Ça venait de là, c'est les origines. Ouais, il y a peut-être Dans le fait temps de la ça, récession, il n'y avait pas bien de moyens. Ça devait être là, j'imagine. que- Exactement. En 1942. Ben oui. Ah, la grande année. La grande année. On s'en rappelle, il y a eu beaucoup de mouvements et d'activités lucratives. Mais c'est là qu'il a commencé à faire eBay, mais vu que c'était pas encore inventé Internet, il a mis ça de côté. Ouais, ça, c'est Il faisait ça idée, par quoi, télégraphe? Ouais, c'est ça. Tu peux acheter Téléphone. des affaires par télégraphe. Ouais, ça, il voulait en profiter de la Deuxième Guerre mondiale aussi, Ouais. sûrement. Là. Il s'est Ouais. dit, c'est le bon moment, on va faire ça là. Mais le style de l'église, c'est Gothic Revival en anglais. OK? Ah, ben oui. Alors, c'est sûr que là, il y a une grosse vitrine ronde sûrement en avant parce que c'est pour faire gothique. Ouais. Non, il y a une grosse vitrine ronde, puis tu peux voir les patients. Est-ce qu'il y a une grosse croix rouge pour dire que c'est un hôpital aussi ou c'était juste subtil, c'est pas dit à tout le monde, venez vous faire guérir? Ah, ben c'est une grosse croix rouge, mais en ce moment, ils l'ont remplacé par ça en néon, parce que Ah ouais, en ben, c'est 2017, ça, quand ouais. même, Au on bout du jour, tu sais. on évolue. Il prévoit-tu prochainement, tant qu'à ça, mettre au moins un écran LCD, quelque chose? Ouais, un peu comme au McDo, justement. Tu sais, prendre tes Ouais. commandes, là. Mais là, Ouais, tu là, peux choisir prendre ton tes lit, opérations, puis tes ton opérations lit, en puis, option, puis là, tout ça. T'as le montant qui t'affiche, tu peux enlever des options, en ajouter, là. tu sais. Ouais, c'est ça, puis ici, si c'était au Québec, ben là, ça serait tout gratuit en plus, fait qu'il n'y aurait Ouais. pas besoin d'être dans une église. Tu prends des extras, tu peux même choisir ton menu du matin. Ah ouais? C'est bien fait. C'est-tu sur réservation, en fait, pour aller là, à cette Mais il église-là? donne un petit, une petite balise, là, puis là, tu vas t'asseoir, puis il vient te chercher, là.
Une valise. Une balise. Une Balise. balise. OK. L'attente, c'est combien de temps environ? Oh, c'est 15 minutes. Là. Ah, 15 minutes, c'est Ouais. quand même, c'est bon. Mais c'est un peu le C'est même concept rapide. de fast-food, hein, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, ben, c'est sûr que. Mais lui, son but, c'est tout de rendre accessible puis rapide. Tu sais, eBay, là, c'est accessible. Je veux dire, tu es chez toi, tu commandes puis t'attends. Là, c'est Ben, sûr c'est que des fois, rapide, c'est ouais, relatif. rapide, ouais, ça dépend dans C'est quel rapide pays, à acheter, mais mais pas recevoir. c'est ça. Ouais, c'est rapide à acheter. Bon, c'est un très bon concept. Hey, alors, je te remercie pour ta chronique. Ben, On ouais. va on s'informer. Si on va là en voyage, ben, on va savoir qu'il y a une église où on peut se faire guérir gratuitement sur option. Ben oui. Alors, C'était pas euh, gratuit là-bas, on n'est pas au Québec. Non, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Ben, vu que c'est une Faut pas église, tu sais, faut quand même bien les informer. tes Ouais, auditeurs, c'est ouais. sûr, c'est sûr. Et on a besoin d'avoir nos petits secrets et nos petites techniques de voyage. Alors, je vous remercie pour ce premier tour de table. Alors, on se quitte pour une courte pause et on vous revient ensuite pour le deuxième tour de table. Alors, attendons tout le monde. Cette semaine, à la Minute Culturelle des informateurs sur Puissance Maximale, nous avons Joël qui lit un livre. C'était Joël qui lit un livre à la Minute Culturelle de Puissance Maximale. Bonne semaine!
Hello à tous, bienvenue aux informateurs, c'est les zones de puissance maximale, aujourd'hui avec la gang de AGO. Et on est prêt pour le deuxième tour de table, celui qui se joue avec un mystérieux dé. Alors, à tour de rôle, pour ceux qui savent pas ce qui va se passer, ben on va encore faire une chronique sur un sujet quelconque qu'on va piger sur Wikipédia. Et on va faire notre chronique selon ce que le dé va nous dicter. Alors, de 1 à 6, on a des petits trucs écrits sur un carton. Et on va piger voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Alors, si on pogne des fois le sport, alors on va faire une chronique de sport sur notre sujet. Si on pogne la météo, on fait une chronique météo sur notre sujet, peu importe ce que c'est. Alors, on a plusieurs choix. On a deux côtés de carton. Alors, on peut lancer le carton, puis le côté que ça tombe, ce sera lui qui sera choisi. Alors, pour montrer l'exemple, je vais tout de suite commencer avec ma chronique. Montrer l'exemple, c'est important. Ouais, c'est très important de montrer l'exemple. Et je vais faire aussi ma vraie chronique en même temps. Et je pogne un 4. C'est un reportage. Alors, je fais un reportage sur Indiana. Indiana, qui est un roman. Alors, j'ai interviewé l'auteur de ce livre qui est George Sand. Alors, en français, c'est George Sable. Mais vu qu'il est français de France, il a décidé de garder son nom en anglais pour que ce soit plus vendeur. Dans le fond, c'est plus marketing pour lui d'avoir son nom en anglais sur le livre. Mais on peut voir que c'est un très très vieux livre. La date de parution, c'est de 1832. Alors, c'est dans les débuts pas mal l'impression, je dirais, là. Mais il y a quand même une image en couleur sur son livre. Oh, alors, c'est pas parce du que budget. Ouais, c'est pas parce que c'est 1832 que c'était tout en noir et blanc, là. Alors, j'ai demandé, Georges, pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre de la couleur sur ton livre? Il a dit, j'aime pas ça quand c'est noir et blanc, je ne suis pas un chien. Alors, c'était pas mal direct, là, il aimait pas les animaux. Alors, ça a quand même bien été. J'ai demandé aussi, mais pourquoi tu as décidé d'écrire un livre sur Indiana? C'est-tu pour une prémisse à Indiana Jones? Là, il a dit, mais je connais pas ça, Indiana Jones. Là, j'ai parlé de l'œuvre de les trois films, dans le fond, mais il s'est dit... Ah, c'est vrai, ben, j'oublie le 4. Le 4, il n'existe plus. OK. Le 4, je l'ai comme ignoré pour toujours. Moi, je me suis caché dans un frigo quand il est sorti. Ah, t'as bien fait parce que ça t'a sauvé la vie, je suis sûr. Ben oui. Et oui, alors là, il était un peu fâché quand j'ai parlé de ça, les films d'Indiana Jones. Lequel qui a su qu'il y en avait un 4 en plus, que j'ai reçu un téléphone de Danny justement qui me disait, hey, finalement, oublie pas, il y a un 4. J'ai dit, ok, il y en a un 4. Là, il est encore plus fru, il était vraiment rouge de colère. C'est ce rouge-là qui a pu servir pour colorer un peu sa pochette de livre. Et j'ai demandé, décris-moi donc ton résumé. C'est quoi l'intrigue de ce livre-là? Il a dit Indiana se morfond au languier en compagnie de son vieux mari rude et autoritaire. Alors, on peut voir que Indiana, c'est une femme, c'est pas un homme comme Indiana Jones. Et pour avoir la fin de l'histoire, ben, je vais juste la dire la vraie. Son mari s'appelait-tu Jones à Indiana? Non, même pas. Mais est-ce que Georges t'a parlé de... Est-ce que c'est son vrai nom ou est-ce que c'est un nom d'auteur? Georges, c'est son vrai nom. Il y a juste Sable que je voulais traduire en anglais pour faire plus marketing. Et pour parler de la fin du livre, ça se termine par « Leur amour s'affermit. Ils consacrent leurs revenus à racheter de pauvres noirs infirmes et vivent à l'écart de la société. » Alors, on peut dire que ça a quand même bien fini parce qu'ils rachetaient des noirs pour peut-être leur sauver la vie. Vu qu'ils étaient déjà infirmes, ils pouvaient pas servir à rien, selon eux, je sais pas trop. En 1832, c'était pas simple. Là, est-ce que tu as demandé, est-ce que la couleur sur le livre, c'était pour ajouter de la joie dans un livre très lourd? Ben, j'ai pas osé poser la question, ouais, parce que c'était borderline très raciste comme film. Ouais. Comme livre. Comme livre, oui. Ben, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de tabou avec le racisme, malheureusement. Non, c'était trop bien vu, je pense. Lui, il était vraiment pour et il était pas mal fâché aussi. C'était mainstream, le racisme. Ouais, c'est ça. C'était très mainstream. Alors, quand j'ai dit que ça marchait plus de même aujourd'hui, il était fâché, il était encore plus rouge, il était rendu bleu. Alors, il est passé de bleu, rouge, bleu. Je pense que je viens de comprendre le lien avec Indiana Jones, tu sais. Ouais. Avec son fouette, là. C'est ça. Il fouettait pas personne avec, vraiment. Non, c'est ça. Ça l'a fâché. Ça l'a très fâché. Alors, il est passé par les trois couleurs du drapeau de la France. Alors, c'était riche en émotions. Et si je pourrais vous dire quelque chose en rapport à ce livre-là, ben lisez-le pas. Ça, c'est vraiment dépassé. C'est une vieille histoire. C'est raciste. C'est misogyne à la limite.
Puis si vous avez quelque chose à vous en tirer de ça, c'est qu'il faut se tirer avant de le lire. Mais moi, selon ces histoires, j'ai quasiment le feeling que c'est peut-être une femme qui se cache derrière un homme, ça. Peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui est pas dit. J'aurais dû y en parler justement dans mon reportage, mais il n'y avait pas le temps. Il a dit il faut que j'aille. Y a-tu un deuxième degré au livre ou... Il y a peut-être un deuxième degré aussi, mais il était déjà pas mal froid. Il était au frigo à 0 degré. Okay. Il voulait pas que ça gèle complètement. Alors, on le saura jamais. Alors, si quelqu'un croise George Sand quelque part, ben posez la question. On veut le savoir. Alors, c'est tout ce qui concluait ma chronique sur Indiana, le roman. Et on va y aller avec, cette fois, avec... c'était qui dans tout qui commence? Alors, on va y aller avec Danny, qui va nous dire, lancer le dé et nous dire de quoi qu'il va... De quelle façon aussi tu vas nous en parler. 1. Humour histoire. Ok, alors tu peux créer une petite histoire, un conte pour enfants ou... C'est l'histoire de Scott Miller. Scott Miller, c'est un musicien de country. Ah, ok. Ben oui. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans la vie? Et lui, là, il faisait du country. Puis, dans sa ville où ce qui était, personne n'aimait ça. Fait qu'il a dit, moi, je vais aller faire ma propre ville. Lui, il avait tout au Texas, donc. Ouais. Tu sais, country, Texas. Hein? Ouais, il y avait des liens. Hein. Mais il y avait une ville qui aimait vraiment pas ça. Fait qu'il a déménagé chez un de ses amis. Mais il y avait juste une cabane. Ok. Le petit bonhomme, il s'appelait Nash. C'est un petit chum. Ouais. Non, ouais. Un petit chumé. Hein. Non, c'est un petit chumé, tu sais. Puis, déménager là, puis commençait à faire des spectacles. Là, ça attirait les gens, puis il y a des passants qui passaient par là, proche de la maison, quand ils s'en allaient ailleurs. Puis ils ont bien aimé la musique de Scott. Fait que là, ils ont décidé de rester, de s'établir là. Fait que là, le village commençait à prendre d'expansion. Là, ils faisaient de la musique, puis la première taverne ouverte, c'est là qu'ils produisent en spectacle la plupart du temps, parce qu'on m'a emmené sur le bord de la route quand il pleuvait, c'était pas cool. Ouais, non, c'est ça. C'était plus la guitare sèche. Là. Non, c'était pas mal limité. Ah, c'est rendu la guitare mouillée. Puis ça joue moins bien, ça a l'air. Non, ça fait des sons de splash. Ouais. Genre, puis les accords en splash, mais c'est ça, puis le splash, c'était pas trop son style. T'sais. Fait que lui, il a décidé de rester. Mais c'est des splash ou des flush là. C'est quoi le son d'une guitare humide? Humide, ça fait comme schlang. Ok. Ouais. Ben, une fois que ça a séché, puis ça fait un petit peu slash. Ouais, ok. Non, ben, il slash le guitariste. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, j'ai quand même été là. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, là, les gens le trouvaient vraiment cool. Ils voulaient appeler la ville le nom Scott Miller. Mais lui, il s'est rappelé de son ami. Ok, ça y a fait un mauvais lien. Là. Ben non, mais il s'est rappelé que son ami, vu qu'il a déménagé chez lui, c'est grâce à lui qu'il était là puis il pouvait comme faire profiter de sa musique aux gens. Ouais. Donc, la ville, il l'a appelée Nashville. Ah, ok. Et voilà, et c'est aussi la capitale du country. Ah, Hein? c'est tellement tout un lien. Là, c'est un lien, ben ton oui. histoire, Là. ça finit quand même bien. Là. Ben, ça a mal fini, là, parce que là, en ce moment, Scott, il joue plus de musique. Ok. Il a eu arrêté. Ok, c'est par intérêt, c'est pas parce qu'il y a eu un accident ou il n'y a pas d'accident, mais là, les gens commençaient à vouloir le limiter. Puis là, écoute, il y en a eu plein d'artistes là, qui font de la musique. Donc, lui, il a dit bon, ben moi, j'ai fait mon œuvre, j'ai légué ça à ces gens-là. Puis ils ont continué. Puis là, à ce moment, il fait du jardinage. Là. Ah, ok, ben c'est ça. Ouais. Ben, il s'est recyclé. Il s'est recyclé, toutes ses guitares, c'est des pots à fleurs. Là. Ah, ok, ouais, c'est ça. Puis il fait pousser des grimpeurs probablement sur les manches. Oui, exactement. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une très bonne idée. Tu peux te partir un vignoble de vieilles guitares, peut-être. Non, probablement. Faudrait que je demande à Scott. Ouais, puis la pluie qui tombe sur les cordes, ça fait des sons. Des sons de splash. Ouais, puis ça, il rappelle ses débuts. Ouais, c'est une très belle histoire. Ouais, merci. Et est-ce que ça a fait le tour du monde? Est-ce que ça a été traduit dans d'autres langues, cette histoire? Selon la page Wikipédia, ça a été traduit en 4 langues seulement. Ah, ok. Donc, français, anglais, espagnol, puis coréen. Espéranto? Ouais, mettons. Ok, on va dire que c'est Espéranto. De toute façon, c'est la langue universelle. Parce qu'ils disent pas la 4e langue, donc ça doit être celle-là. Ah, ça doit être Espéranto, c'est par défaut, c'est Espéranto. Ils ont voulu mettre ça populaire, ça n'a pas marché. Des années 50, si je me rappelle bien. Alors, je te remercie. Ouais, je te remercie pour ta chronique. Alors, on va y aller avec Alexandre qui va à son tour lancer le dé. Prêter le dé. Oui, le dé et le carton officiel. Écrit à la main lors du premier épisode. 4. Un reportage. On tourne toutes les cartes. Tu peux tourner l'autre bord si on l'a déjà fait. Là, au pire. Ah, ok. Épique. Ok, tu vas parler de quelque chose d'épique, alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous parler de Deborah Lyra, qui était une on la connaît Miss Univers de 2008. Oui. Elle était âgée de... Ben, présentement, elle est rendue à 27 ans. Elle avait donc 20 ans quand elle a... Ben, même pas. Non, 18 à peu près. Je pense 18 quand elle a gagné. On va arrondir. Puis, elle, dans le fond, l'année où ce qu'elle a gagné, c'était vraiment une année où il y a eu beaucoup de polémiques autour du concours Miss Univers.
Parce que le monde, il y avait eu des menaces pendant le concours. Ouais. Quelqu'un voulait prendre sa place. Ouais, quelqu'un voulait prendre sa place par jalousie parce Ouais. qu'il sentait venir les. Parce que tu sais, on sait tous que c'est quand même souvent arrangé ces concours-là. Oh, ouais. Donc ça avait été su comme par les branches, par les juges, puis tout ça, que c'était déjà prévu que ce soit elle qui allait remporter. Puis la deuxième personne qui était en liste pour remporter le concours, qui était dans les classements, qui était La contendante. c'est ça, le second choix. Ouais. Je cherchais le mot précis. On le cherchait tous, on C'est l'a ça. pas trouvé. Le second running, là, bref. Puis elle était vraiment jalouse, puis elle avait un petit problème de mental, en fait. Puis elle s'est mise à envoyer des lettres anonymes de menaces de mort pour le panel de juges, puis tout ça. Puis, c'était pas mais ça n'a pas au- été pris au sérieux. Ok, non, c'était c'est pas les elle. juges C'était qui pas elle, l'ont- c'était ok, les c'est les juges juges qui qui ont reçu ça. recevaient les menaces. Ok. Puis, mais ça, pourtant, ça avait vraiment fait parler beaucoup dans les nouvelles puis, à cette Ouais. époque-là. Puis, dans le fond, les menaces étaient dirigées envers, justement, Deborah Lyra, mais c'est pas elle qui recevait les menaces, c'était les juges. Ok, Comme si de quoi ouais. ils ne les faisaient pas gagner. Elle allait se débarrasser littéralement de Deborah Lyra. Donc, ce qui est arrivé, c'est que au moment du couronnement, parce qu'ils ont essayé de trouver la source des menaces, mais ils n'ont pas réussi à retracer la source. Donc, ils ont augmenté la sécurité puis tout. Mais ce qui est arrivé, c'est que le jour du couronnement, elle avait installé une bombe dans la couronne. Puis, ce qui est arrivé, ce qui dû arriver, Ouais. arriva. Puis, malheureusement, Deborah Lyra, tantôt je disais qu'elle avait 27 ans, mais elle aurait 27 ans. Mais Ah. malheureusement, Elle est décédée. directement sur scène, en plus, avant des caméras live. À cause de cet événement-là, c'était plus la tête d'affiche. Ben, c'est ça, elle avait plus la tête d'affiche, exactement. Ça a un peu C'est de mal un événement tourné. triste, non, ouais, c'est ça. ouais. Ben, c'est quand même épique parce qu'elle a quand même pensé à faire un concept dans tout ça, puis ça a mal tourné un peu. Il y aurait de quoi inspirer un film là-dessus, je pense. Je pense que oui. Avec des effets spéciaux, ça pourrait faire un super bon film épique. Ouais, là. ouais. Il y a pas mal d'action. Ben, il y a Que plein surtout d'action jamais- un moment, mais il pourrait y avoir d'autres actions. Quelque chose le à faire. stress, ouais. tu fais des faux suspects dans le fou. Ouais, c'est ça. Il pourrait y avoir un cœur en background ouais. qui flash. là. Ouais. Ça pourrait être full moderne comme film. Ouais. Un autre film qu'on pourrait développer comme ça une fin de semaine. Là, on pourrait se Ah, mettre en- Moi, je verrais peut-être... Ouais, quel acteur pourrait quelle travailler? actrice pourrait jouer cette Ça actrice-là? soit Moi, je épique, pense à... par contre, ça soit épique. Ouais, non, moi, je pense à Sandra Bullock. Ok, Sandra ouais. Ouais. Ça peut être cool, ça. Bon, on l'écrit, on va y demander Ouais. une couronne qui explose, ça te tente-tu? Bon, on pourrait. Hein. Nous autres, C'est pas des effets spéciaux, là, on va y Non, dire. c'est Là, clairement, on n'a pas le budget des effets spéciaux, on y va avec le vrai on, kit, là. on y allait avec la vraie chose. C'est qu'à ce cas, ça fait. Ouais, ça pourrait être épique. Hein. On va y penser de plus en plus. Alors, ouais, on a fini notre dernier tour de table. Alors, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez été instruits tant toi que vous-même que nous. Et c'est quand même un concept. Moi, j'ai appris beaucoup de choses que vous avez écrites. Moi, je vous ai pas lu. Moi, j'ai juste écrit mes affaires sur mon Ouais, bord, ça, là. sur Wikipédia, Ah, c'est ouais. ça, on écrit chacun de notre bord, puis ce qui arrive, c'est consulte que pas. là, on se partage ce qu'on Ben, a c'est ça, écrit. tu sais. C'est un moment donné, il Faut partager nos connaissances, là. On C'est peut pas ça. tout savoir, tu sais. Là, On est on, là pour ça. là, en faisant un podcast, on est loin de nos écrans, fait qu'on n'a pas le goût d'écrire quelque chose en même temps. On se force à parler puis à dire ce qu'on a fait de nos journées. Alors, je vous remercie à GO Oui, 2 ça fait tiers plaisir. pour notre épisode d'aujourd'hui. Ben, merci à toi de nous avoir accueillis. Ouais, ça fait plaisir. Alors, on vous rappelle comme tout le temps à Gatineau, au G animé. Pour les plugs, où est-ce qu'on peut te rejoindre, Danny? Chez nous. Non, suivez-les dans la rue. Suivez-moi dans la rue. Ok, qui était le premier invité qui voudrait qu'on le suive vraiment. Alors, c'est le temps d'en profiter tout le monde, il faut suivre Danny dans la rue. Et toi, Alexandre, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Ben moi, sur Facebook, là, de base. Puis sinon, on a notre page Facebook aussi, l'artiste, le geek, le taku, Twitter, YouTube, un peu partout. Là. Googlez l'artiste, le geek, le taku. Puis, Ok, ça va venir ensemble, ces trois C'est exactement. mots-là sont comme liés par le cœur des mots. C'est comme le Triforce Oui, exactement. du podcast. Ouais, c'est très bon, c'est très fort. Tu jugerais lequel Triforce, toi? Wisdom, c'est sûr. Ouais. Bon, Ouais. Non. bon, Bon, je vais prendre Power vu que j'ai la game. C'est bon. c'est Fait bon, que, c'est bon, c'est très bon. Émilie choix. aura le courage. Et moi, c'est Christian Hamel. Vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook de Les Informateurs. Et je suis aussi sur iTunes, sur Google Play. On est depuis très peu sur RZO, rzoweb.com. Je suis aussi sur Twitter. Et vous pouvez me contacter par courriel à info@lesinformateurs.com. Et si vous voulez juste me dire allô, ben vous pouvez le faire. Il y a personne qui m'a encore écrit à mon adresse courriel. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et faites un beau tour de bateau. Là. Aujourd'hui, c'est En plein hiver, c'est sûr. C'est un peu froid pour un bateau. Ah non, Ouais, mais ben, des c'est heures ça. de glace nucléaire là, en Antarctique, c'est clair. Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est très bonne de lessive. Alors, allez faire du bateau tout le monde et à la prochaine! Bye bye! Bye!